Bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que ce soir nous puissions encore nous retrouver dans le cadre de notre programme spécial Losako. Comme nous vous l'avons déjà dit bien avant, nous allons maintenir la pression de demeurer dans la présence du Seigneur dans nos programmes spéciaux Losako jusqu'à ce que nous apprendrons que Kagame a retiré toutes ses troupes sur le sol congolais. Jusqu'à ce que nous apprendrons que nos troupes loyalistes de FARDC ainsi que les réservistes qui les accompagnent, les Wazalendo, ont récupéré tous les territoires qui étaient sous occupation rwandaise. Dans ce moment-là, nous arrêterons avec spécial Losako. Nous continuerons toujours à prier pour notre pays dans le programme Losako, que vous connaissez très bien. Nous avons l'habitude de nous retrouver pour Losako mardi et jeudi, donc les jours pairs et les jours impairs, c'était Seigneur, c'est pour moi. Mais pour le moment, nous sommes spécial Losako. Le matin, Dieu voulant, nous nous retrouvons dans le cadre de notre programme la rosée matinale. Voilà. Aujourd'hui, dans quelques heures, nos léopards, nos représentants au Mondial 2026 vont affronter l'équipe nationale de la Colombie. Nous allons les soutenir, chacun pour sa part, là où ils se retrouvent dans nos prières, que les Seigneur les assiste pour qu'ils nous accordent la victoire, pour rendre notre joie parfaite. Nous allons prier pour notre pays. Nous connaissons très bien ce qui se passe dans notre pays depuis l'annonce par le président de la République de la mise en place d'une équipe des experts qui vont étudier les voies et moyens pour soit réviser la Constitution ou bien changer la Constitution. Depuis cela, il y a des tensions ça et là. Les politiciens sont divisés, les églises sont aussi divisées, il y a les uns qui sont pour, les autres sont contre le changement ou la révision de la Constitution. Devant cette situation qui veut nous plonger dans un imbroglio, nous sommes appelés à prier pour notre pays, demander à ce que le Seigneur qui a parlé, qui a dit de bonnes choses sur la RDC, qu'il étende sa main, qu'il se manifeste, que seuls ses projets à lui s'accomplissent dans notre pays, que seul son plan à lui, qu'il avait arrêté avant la fondation du monde, puisse s'accomplir dans notre pays. Que tous ceux qui sont là juste pour les intérêts du Rwanda, de Paul Kagame, et de tous ceux qui sont derrière Paul Kagame, mais se trouvant sur le sol congolais, qu'ils soient vraiment honteux et confus, mais que sur le plan de notre Seigneur s'accomplisse. Quel est le plan de Dieu pour tout humain et surtout pour tous ceux qui croient en lui? Nous voyons dans Jérémie, quand nous lisons seulement Jérémie 29, le verset 11, le Seigneur dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. » Je veux que nous lisions cela. Nous allons retourner dans notre texte de base de ces jours, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Mais lisons d'abord Jérémie 29, le verset 11. Voilà ce que le Seigneur dit dans Jérémie 29, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les buts du Seigneur, de ces projets pour nous, Congolais de la RDC, et tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie, ils ont accepté de venir s'installer en RDC, ils ont accepté de venir investir en RDC. Le Seigneur dit, les projets qu'il a formés sur nous, c'est afin de nous donner
un avenir et de l'espérance. Tu as perdu espoir, ma soeur, tu as perdu espoir, mon frère, tout simplement à cause des difficultés, à cause de tout ce que nous sommes en train de traverser comme situation dans notre pays. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, vous devez avoir de l'espérance parce qu'il y a un plan que Dieu avait déjà planifié et qui est sur le point de s'accomplir dans ta vie, dans sa vie, dans ma vie, dans nos vies et surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous allons prier pour que seul le programme, le plan, les projets de Dieu s'accomplissent, pas ceux de Satan, qui utilise tous ces gens qui nous font la guerre, qui veulent toujours maintenir notre pays sous le pouvoir de l'extérieur et continuer toujours le pillage de nos richesses. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse nous guérir notre pays. Je retourne maintenant dans notre texte de 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Je vais juste parler quelques minutes et puis nous allons prier pour notre pays. Le temps de vous libérer, de vous reposer. Peut-être ceux qui auront la force pour se réveiller à 3 heures du matin pour suivre le match Léopard contre la Colombie. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. La guérison du pays, la guérison de la RDC, mes frères et sœurs. Il est vrai que Dieu se sert des hommes, ceux qui sont appelés à gérer le pays, la nation, ce sont les politiciens. Alors, Dieu les utilise, mais par nous, chrétiens, par toi, ma soeur, par toi, mon frère, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ. Toutefois, et chaque fois que tu fléchis tes genoux, recommandant ces pays entre les mains du Seigneur, les dieux des cieux, celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, Yahweh Adonai, et entend ta voix, exauce tes prières et il étend sa main pour guérir la RDC. Je dis bien la guérison de la RDC, c'est entre tes mains, ma soeur, c'est entre tes mains, mon frère. Et une seule façon de pousser le Seigneur à guérir notre pays de tout ce que nous vivons aujourd'hui, de la trahison, de la corruption, de la concussion, de tous ces fléaux et de ces antivaleurs. Pour nous, c'est de nous remettre en communion de prière, élever nos voix, invoquer le Seigneur, qu'il les descende et qu'il se manifeste dans notre pays. Et nous verrons, mon frère, ma soeur, les dirigeants de notre pays, en commençant par les premiers d'entre les Congolais, les présidents de la République, lui qui est appelé à présider à la destinée de ces pays, son gouvernement, toutes les institutions, disons, toutes les institutions, tant politiques, administratives et militaires et judiciaires, arriveront à recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays et à restaurer l'autorité de l'État dans chaque coin et périmètre de notre pays. Mais si pour que cela arrive, il faut que vous et moi, nous nous recommandons dans la main du Seigneur, dans des moments de prière, pour que nous voyions le Seigneur guérir notre pays. Et permettre qu'on mette la main sur tous ces faux Congolais. Je dis bien tous ces faux Congolais. Il y en a ceux qui ne sont pas des Congolais, mais qui se sont fait Congolais. On les a connus ici par ceux de leur génération, qu'ils étaient Rwandais, qu'ils étaient de telle ou telle autre nationalité, mais à un moment donné, comme par une baguette, ils sont devenus des Congolais, portant des noms de Congolais. Et ce sont ceux-là qui causent des troubles et qui ne veulent pas qu'il y ait de la stabilité politique, la stabilité économique, la stabilité à tout niveau de la vie nationale congolaise.
Et nous devons prier que tous ces gens-là, qu'ils se retrouvent dans les gouvernements nationaux, dans les gouvernements provinciaux, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, dans les assemblées provinciales, qu'ils soient mis hors d'état de nuire, qu'ils soient vite démasqués et qu'ils soient mis de côté. Qu'ils se retrouvent dans l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, qu'ils se retrouvent dans la police nationale congolaise, qu'ils se retrouvent dans les différents services d'intelligence, de renseignement que nous avons, de sécurité que nous avons, la DEMIAP, la NER et les autres. Que tous ces infiltrés rwandais, ougandais et des autres nationalités qui n'attendent qu'un moment pour savoir accomplir leur seule besogne, de créer l'instabilité dans le pays, ils ne veulent pas que les choses marchent et que le peuple congolais vive sur son sol, dans son propre pays, en toute quiétude et qu'ils connaissent le bien-être et pourquoi pas le mieux-être. Nous devons prier le Seigneur que tous ceux qui reçoivent des injonctions du Rwanda, de Kagame, pour déstabiliser notre pays, que eux tous, si c'est possible, qu'ils meurent. Qu'ils se retrouvent parmi les religieux, parmi les politiques, parmi les militaires. Que tous ceux de nos intelligences le découvrent vite, qu'on mette la main sur eux et qu'on les mette hors d'état de nuire. C'est comme cela que le Seigneur va guérir ce pays. Il promet, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il y a ceux-là qui ne sont pas des peuples de Dieu, tous se réclament de Dieu, mais tous ne sont pas des peuples de Dieu. On peut être la créature de Dieu sans être le peuple de Dieu. Mais on peut se réclamer du peuple de Dieu. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La guérison du pays, je dis bien la guérison de la RDC, c'est entre les mains de toi, ma soeur, de toi, mon frère, toi chrétien, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as tout abandonné pour suivre Jésus-Christ d'une certaine manière. Tu es chrétien pratiquant, tu crois fermement au Seigneur et tu as reçu le Saint-Esprit en toi. C'est à toi que je m'adresse, que nous devons nous associer dans l'union de prière pour que les choses changent dans notre pays. C'est le temps de Dieu. Il faut que toutes ces influences négatives, néfastes du Rwanda, de Paul Kagame de notre pays soient détruites et anéanties. Mes frères et sœurs, prions le Seigneur. Nous avons quelques minutes, nous allons prier. Vraiment que le Seigneur nous assiste. Et s'il nous donne la force, nous nous retrouverons le matin parce que j'espère que nous ne serons pas trahis par la semelle. Nous ne manquerons pas l'électricité pour que nous soyons encore là le matin dans le cadre de notre programme La Rosée matinale. Prions le Seigneur. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons recommander notre pays, la République démocratique du Congo, entre les mains du Seigneur. Que tous les Rwandais, tous les infiltrés qui se retrouvent aujourd'hui dans le gouvernement national, dans les gouvernements provinciaux, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat et dans les assemblées provinciales. Ils se retrouvent dans l'armée, dans les différentes unités de notre armée, qu'ils se retrouvent dans la police nationale congolaise, qu'ils se retrouvent dans les différents services de renseignement et de sécurité de notre pays, dans les services d'intelligence, que eux tous, qui ne sont pas des vrais Congolais, même ceux qui sont des vrais Congolais, mais qui travaillent pour la cause du Rwanda, à cause de leurs intérêts égoïstes, qui ne veulent pas que les choses se stabilisent dans notre pays et que les Congolais puissent vivre dans son pays en paix, en toute quiétude, que tout cela soit vite démasqué, mis hors d'état de nuire,
et leur complot que l'on veut encore créer pour la déstabiliser, créer de l'instabilité politique, économique dans tous les niveaux dans notre pays, que leur complot, leur programme échoue. Et surtout, la marche qu'ils ont programmée le 8 juillet, nous allons déjouer cela. Que le Seigneur entende ta voix, qu'il exauce notre prière et qu'il se manifeste. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là, Seigneur, devant ta présence. Yahweh Jireh et Yahweh Adonai, l'Éternel des armées. Lève-toi, Seigneur, dans notre pays, Papa. C'est le pays, l'unique pays que tu nous as donné. C'est l'héritage, Seigneur, que tu nous as donné sur la terre des humains. Dans sa superficie de 2 345 410 km². Nous recommandons notre pays entre tes saintes mains, Seigneur. Mais papa, regarde papa, depuis un moment donné, nous vivons, Seigneur, dans une instabilité politique. Il y a des guerres ça et là, papa, et surtout dans la partie de l'Est de notre pays, à cause des velléités expansionnistes, Seigneur, que le président rwandais est en train de cultiver en lui. Il veut venir prendre des terres dans notre pays. Et cela date de très longtemps. Il y a, Seigneur, tout un complot de tout petits seigneurs qui veulent, papa, couper une partie de notre pays, l'annexer au Rwanda, l'annexer en Ouganda, dans la mesure du possible au Burundi, pour en faire empire et Matutsi. Je sais que cela ne vient pas de toi. Parce que cela ne vient pas de toi. Je décrète et je déclare, leur programme ne réussira jamais, ne s'accomplira jamais, quel qu'en soit toutes les stratégies qu'ils peuvent mettre sur pied, quelles qu'en soient toutes les armes qu'ils peuvent utiliser pour chercher à anéantir, à exterminer, Seigneur, nos frères et sœurs se trouvant dans cette partie orientale de notre pays. Je décrète et je déclare l'échec, Père, de ceux de Kagame et toutes leurs influences Yahweh sur notre pays, que cela soit détruit et anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous rapprochons de toi, Père éternel. Seigneur, regarde notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat, qui se démène, Seigneur, pour restaurer la paix sur l'étendue de la RDC, la paix durable et définitive, Seigneur. Il se bat, Seigneur, pour mettre un terme définitif à cette guerre qui sévit dans la partie orientale et qui fait que, Seigneur notre Dieu, nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans ne sont plus dans la paix, ne vivent plus dans la paix. Plusieurs, Seigneur, ont été violés, ils ont été violentés, d'autres ont été décapités. Ils ont connu toutes sortes, Seigneur, d'abus de la part du Rwanda et de ses ennemis de la paix de la RDC. Seigneur notre Père, toi qui entends la voix et qui exauces la prière, exauce notre prière que nous t'adressons en ce jour. Notre Père, notre Dieu, en ces jours où les léopards vont affronter l'équipe nationale de la Colombie, Papa, viens Seigneur pour donner la paix et la joie au peuple, à la population congolaise. Seigneur notre Dieu, que nous apprenions que nos forces armées continuent à avancer jusqu'à récupérer tous les territoires qui étaient sous occupation rwandaise, assistés bien sûr par des armées étrangères qui ont envahi nos terres, Seigneur notre Père, pour en faire leur ô Dieu. Nous te prions, Seigneur notre Dieu. C'est pas pour rien, Papa, que tu avais permis que la carte de notre pays se retrouve, Seigneur, là-bas, en Galilée. Ce n'est pas un effet du hasard. Tu l'as fait, Seigneur. C'est-à-dire que tu as gardé, tu as protégé notre pays là-bas où l'homme ne peut jamais mettre sa main. Oui, Seigneur notre Père, ce n'est pas un simple dessein, Seigneur, se retrouvant là-bas, oh Dieu, mais c'est là où tu as protégé, tu as gardé, Seigneur, la RDC dans toute sa superficie pour que même pas un seul centimètre de nos terres soit coupé, être annexé à n'importe quel pays parmi les 9 voisins de la RDC. Oh mon Dieu, tu avais parlé à tes serviteurs. Plusieurs, Seigneur, ont parlé, ils ont dit
que tu as un moment, Seigneur, il y a un moment que tu as décrété où tu vas te révéler au peuple congolais et surtout pour permettre, Seigneur, que le peuple congolais puisse se réjouir, pour se bénéficier, Seigneur, de toutes les richesses que tu as mises sur notre terre. Aussi, tu vas élever une armée de tes serviteurs, profitant, Seigneur, de ce que tu as mis pour être cette armée que tu vas utiliser au temps de la fin qui va ramener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Comment cela, oh Dieu, cela arrivera-t-il si jusque-là, on ne sait pas vivre dans la paix? Tous les projets, tous les programmes du gouvernement pour le développement de notre pays, Seigneur, on n'arrive pas, oh Dieu, à pouvoir mettre ça en musique à cause de tous ces troubles et à cause de toutes ces guerres. Je viens devant toi, Seigneur. Je recommande les présidents de la République, souviens-toi, ô Dieu, en date du 23 juin 2019, devant tout le monde, il t'avait dédié notre pays. Il t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ce pays, Seigneur. Tous les combats qu'on lui suscite, Seigneur, en réalité, ce n'est pas contre lui, mais c'est contre toi. Parce que les agents du diable, les satanistes, les ritualistes, tous ceux qui servent le diable, qui ne veulent pas que ta lumière puisse briller dans notre pays, Seigneur, et que le peuple puisse, ô Seigneur notre Père, bénéficier de la splendeur de ta royauté, ô Dieu, sur toute l'étendue de la RDC, ils ne sont jamais d'accord. C'est comme cela, depuis ces jours-là, Seigneur, il suscite la guerre, Papa, pour faire partir ton fils de là où tu l'as placé. Je te le recommande, ainsi que tous les Congolais, animés de bonne volonté, qui ne veulent que voir ces pays se stabiliser, la guerre s'est terminée, la paix être restaurée, afin de permettre aux foyers, aux familles congolais de vivre en paix sur son propre sol. Tu avais parlé, Seigneur, par tes serviteurs, que la RDC connaîtra un moment de son essor, de son développement, au point que plusieurs viendront du monde entier, se bousculant aux portions de notre pays pour venir investir avec des sommes colossales. Nous croyons que Seigneur leur est arrivé. Seigneur notre Père, notre président, son gouvernement, Seigneur, ils ont signé un partenariat stratégique avec les États-Unis pour la paix, pour la stabilité et surtout le développement de notre pays. Nous voulons, Seigneur, que cela puisse être vite mis en application pour que nos frères et sœurs dans la partie Est, sur toute l'étendue de la RDC, vivent en paix. Merci parce que tu exauces la prière. Que ta main, Seigneur, soit sur mes frères et sœurs, sur chacun, Seigneur notre Dieu. Que la paix soit restaurée totalement en République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale, dans le Congo central, au Kwango, Kwilu, Maindombe, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Équateur, en Ituri, partout, Seigneur notre Père, sur toute l'étendue de la RDC, dans le Grand Kassai, dans le Grand Katanga. Fais régner ta paix, Seigneur, que le peuple congolais vive en paix. Que tous les infiltrés qui sont là juste pour accomplir la volonté de Kagame et du Rwanda et des forces étrangères qui cherchent à déstabiliser notre pays, qu'ils soient vite démasqués, mis hors d'état de nuire. Mais ceux qui, Seigneur, travaillant pour la paix et le développement de ces pays, Seigneur, qu'ils se manifestent et que les choses aillent de l'avant. Leur projet, Seigneur, d'amener la déstabilisation, l'instabilité, Seigneur, en programmant, Seigneur, la marche du 8 juillet, je les maudis, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ton peuple, à toi, Papa, vive des moments de bénédiction. Bénis mes frères et sœurs, que tous ceux qui sont malades soient guéris, que celui qui n'arrivait pas à bien dormir dorme paisiblement, en toute quiétude, parce que Seigneur notre Père, toi tu es à côté de chacun de nous. Que l'ombre de ta main nous couvre, ainsi que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu qu'il vous garde, qu'il vous protège. Au nom puissant de Jésus, donne de l'intelligence, Seigneur, la détermination de combattre, de vaincre à nos forces armées, Seigneur notre Dieu, et de récupérer tous les territoires qui jusque-là sont encore sous occupation rwandaise. Oui, Père, nous savons qu'ils sont soutenus par nos frères et sœurs, les Ouazalendo, qu'ils travaillent, Seigneur, d'un commun accord pour le rétablissement, ô Dieu, de la paix, pour la récupération de tous les territoires sous occupation et surtout pour la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la RDC. Les programmes, Seigneur, notre Père de Mobondo, je les maudis au nom puissant de Jésus. Nous voulons recommander, Seigneur, nos représentants au mondial entre tes mains. Donne-leur la force, Seigneur, de combattre et de vaincre. Qu'il nous ramène la victoire ce matin et aux prochaines rencontres, Seigneur, aux prochaines rencontres, qu'il nous ramène la victoire pour permettre au peuple qui a tant souffert de retrouver la joie, ne fût-ce que, Seigneur, par ses moyens. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Protège notre président, protège tout Congolais de bonne qualité et qui travaille, Seigneur, pour le bien-être de ces peuples. Que cela soit ainsi. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous disons Amen. Que le Dieu Tout-Puissant, mon Dieu en qui j'ai cru et que je sers, vous bénisse. Pour ceux qui sont encore la nuit, vous allez dormir. Je vous souhaite bon sommeil et bonne nuit. Ceux qui s'élèvent maintenant pour vaquer à leurs activités, que mon Dieu vous accompagne. Portez-vous bien, le vôtre pasteur Hippolyte.